Merci Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président. Nous avons déjà débattu en juin dernier de l'ouverture à la concurrence du réseau TER, donc je ne referai pas l'intervention que j'avais fait à ce moment-là, mais j'aimerais tout de même rappeler évidemment notre attachement au service public ferroviaire, mais aussi les inquiétudes, et je crois que nous en avons débattu, et vous l'avez dit hein, en commission à de nombreuses reprises, que cela va engendrer notamment sur un petit peu l'éclatement, même si les lots, vous avez tenté de faire des lots cohérents, mais il y a quand même un risque de complexification dans le rendu de ce service qui va, à mon avis, nous poser de grandes difficultés dans les années qui viennent. Donc nous, la préoccupation, c'est que évidemment la qualité eh bien, du service ne soit pas trop impactée. Mais nous en doutons malheureusement fortement. Par ailleurs, nous ne pouvons aussi que déplorer eh bien l'absence, ça a été d'ailleurs souligné par le Césaire, d'un réel bilan de cette dernière convention. On aurait aimé avoir un bilan, une évaluation beaucoup plus détaillée eh bien pour se positionner sur la nouvelle convention. Et puis aussi, surtout, les difficultés croissantes que nous avons observé au cours de ces dernières années, eh bien sur ce qui relève du réseau ferroviaire et du service qui a été rendu, eh bien les retards récurrents, le problème effectivement des trains qui sont parfois bondés, de nombreux usagers eh bien qui font des trajets debout. À titre d'exemple, Monsieur le Vice-président, je pourrais par exemple vous inviter après une assemblée plénière à vous rendre à Thonon-les-Bains avec moi, en prenant le train à Pardieu avec un changement à Bellegarde. Si nous avons de la chance, nous l'aurons. Nous aurons peut-être une place assise, mais ça, c'est pas sûr du tout. Et puis ensuite, vous pourrez constater les difficultés de cette ligne, mais qui est un exemple parce que, et vous le savez très bien, il y a d'autres lignes qui sont aussi eh bien dans ces difficultés. Par contre, je tiens à vous avertir, si on utilisait par exemple un covoiturage, eh bien la région ne vous remboursera pas. Je veux juste vous le dire. Donc on présente une feuille mobilité, mais c'est vrai que on ne prend pas en charge le covoiturage qui est assez particulier. Ensuite, sur la feuille de route, puisque de toute façon les deux sujets sont liés. Eh bien oui, vous affichez, et c'est vrai qu'on est habitué avec la communication de la région, donc des investissements massifs, sans précédent, extraordinaires. Alors c'est vrai que 5,7 milliards d'euros, il faut le dire, c'est quand on regarde à première vue, c'est un chiffre qui est effectivement un chiffre important, un chiffre impressionnant, mais en réalité, et vous ne vous en cachez pas, c'est vrai qu'il faut quand même compter qu'il y a quand même 2,3 milliards d'euros qui correspondent au paiement des péages. Donc en fait, j'allais dire inclure une dépense de fonctionnement courante et obligatoire dans un affichage d'investissement. C'est vrai que j'allais dire que la présentation est assez audacieuse, mais on sait que la région ne manque pas d'audace. En revanche, là où effectivement nous avons des questions, c'est sur l'investissement sur le matériel roulant, puisque c'est là vraiment le cœur de la compétence de la région. Donc la difficulté, c'est ces 130 trams. Quand est-ce que sont prévues les livraisons? Il y a une crainte effectivement qu'elles arrivent plutôt en fin de convention, plutôt horizon 2000, donc 2000 entre 2032 2035. Donc est-ce que vous avez un peu un échéancier? Ça, c'est vraiment une question qu'on souhaite vous poser de la livraison de ces rames, parce que en fait, on peut présenter tous les objectifs que l'on souhaite, et c'est vrai que sur cette feuille de route, il y a des objectifs qui sont présentés, qu'on peut partager évidemment. C'est un petit peu une présentation de ce que peut faire une région pour la mobilité, mais si en fait on n'a pas le matériel roulant, on aura toujours les mêmes difficultés. Donc nous, cet échéancier, c'est vraiment ce qu'on aimerait savoir. Donc c'est vrai que vous l'avez rappelé, donc il restera seulement 500 millions en 10 ans pour l'investissement sur le réseau. On sait que ça pèse peu en réalité quand on connaît bien les coûts que cela représente pour le réseau. Alors c'est vrai que l'État a une responsabilité, mais il ne faudrait pas non plus que la région j'allais dire à chaque fois en invoque seulement la responsabilité de l'État, mais qu'elle puisse aussi prendre ses responsabilités pour avoir une véritable ambition ferroviaire. Et la difficulté, c'est qu'on n'a toujours pas le détail du CPER, donc difficile effectivement parfois de se projeter. Je veux dire que l'autre difficulté qu'on note, c'est aussi que dans les objectifs qui sont là annoncés, on a l'impression qu'évidemment ils arrivent tardivement. Il y a beaucoup de choses, notamment par exemple sur la billettique, qui auraient pu être lancées
au cours du dernier mandat. Donc là, on semble quand même un petit peu, et pareil sur le matériel ferroviaire, être un petit peu dans un, vous avez un peu un train de retard. Donc heureusement que vous passez la seconde, mais c'est vrai que ça va être difficile d'avancer avec le retard qui a été pris. Nous regrettons également qu'on n'ait pas dans cette feuille de route plus d'informations sur le sujet de la tarification, parce que c'est vrai que pour augmenter et pour rendre le train plus attractif, la seule mesure que vous avez prise, c'est d'augmenter les prix de 8%, avec des usagers qui effectivement vont avoir de plus en plus envie de prendre le train, surtout dans les conditions dans lesquelles ils le prennent. C'est vrai que c'était peut-être pas la meilleure mesure que vous avez prise durant ces derniers mois. Nous soutenons bien sûr la mise en place du M-Ticket. Je pense que ça, c'est effectivement des avancées qui seront importantes pour les usagers. Et puis enfin, voilà, moi je conclurai sur le fait de dire que il y a des objectifs qui sont affichés, mais on a encore des doutes sur votre stratégie et la façon de les mettre en œuvre.